Déduire ses dettes à l'IFI, c'est prendre un risque fiscal. La loi exclut plusieurs catégories de dettes de la déduction IFI, même si ce sont des dettes bien réelles. La première catégorie de dettes, ce sont celles issues de ventes à soi-même. Pas de déduction si une société que vous contrôlez vous achète un bien immobilier si il a été réalisé dans un but principalement fiscal. Deuxièmement, ce sont les emprunts familiaux. Pas de déduction pour les prêts contractés auprès de vous-même ou auprès des membres de votre foyer fiscal, sauf objectif non principalement fiscal. Vous allez le voir, c'est un peu le running gag dans ce cas. Interdiction également pour les prêts qui viennent d'un enfant majeur, d'un ascendant ou toute personne de votre famille, sauf si il respecte les conditions normales d'un prêt, c'est-à-dire un taux de marché, une durée de remboursement, des échéances de crédit qui s'amortissent au fil du temps. Interdiction également si c'est par personne interposée, ça veut dire un prêt qui émanerait d'une société contrôlée par une personne de votre cercle familial, sauf, encore une fois, but non principalement fiscal. Les rachats de prêts ne sont pas non plus déductibles. Une exception toutefois, un rachat par une banque est déductible si le premier crédit l'était déjà. Ce qu'il faut en gros retenir, c'est déjà que tous les prêts qui ne sont pas directement attachés à de l'immobilier taxable ne seront pas déductibles au sens de l'IFI. Et ça, c'est aussi malheureusement le cas de la plupart des crédits lombards. Donc attention, si vous faites ce genre d'acquisition, il faut être méfiant et bien ficeler votre dossier. Abonnez-vous si l'ingénierie patrimoniale des dirigeants vous intéresse.